allons-y, première action du match, premier pick and roll. Et là, on fait pause, en effet, qu'est-ce qui se passe? On est de nouveau en drop. Voilà, c'est comme au match 1, et ça a un peu changé. Alors, match 2 aussi, on l'a fait, mais match 3, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a tout tenté, littéralement, contre Doncic. Donc, on a fait des drops, on a fait des edge, où plutôt que drop, on est bas par rapport au niveau de l'écran, pardon. Edge, on monte au niveau de l'écran, on a fait des blitz, on va au-delà du niveau de l'écran, on peut faire des prises à deux. Enfin, on a à peu près tout tenté dans cet espoir et cette philosophie de se dire, on va lui envoyer plein de trucs à la figure, plein de trucs différents, comme ça, il sait pas à quoi s'attendre. Et donc là, on est de retour sur du drop, mais pourquoi est-ce que ça marche cette fois? Eh bien, parce qu'il y a un petit ajustement qui a été fait. Alors, on avait déjà un peu ça dès le début de la série, mais ça a été poussé, le curseur a été poussé à un niveau plus grand, je trouve. C'est que le problème du drop, on l'avait déjà dit, c'est que ça laisse tout cet espace en sortie de l'écran pour prendre de la vitesse et aller au panier. Sauf que, quelle est la différence ici? C'est que on vient apporter une aide depuis, non pas, c'est pas un 2 contre 2, on vient apporter un troisième homme qui va venir, regardez Michael Lee, qui vient aider agressivement sur le rollman, hop, sur Gafford, voilà, il bump Gafford, ce qui fait que Gobert n'a pas du tout à se soucier de Gafford qui va rouler au panier, il peut simplement rester et boucher l'espace pour Luka Doncic. Voilà, donc ça c'est vraiment l'ajustement clé, vous allez voir ces aides très très agressives de Minnesota qui a respecté beaucoup moins les shooters de Dallas et qui va forcer en fait la balle à ressortir. Non seulement la balle à ressortir, à ne pas être dans les mains de Doncic, mais surtout à ressortir à l'extérieur, c'est ce qui se passe ici. Hein. Donc en effet, on a un drop. Edwards est en retard par rapport à l'écran, évidemment. Il peut aller sur son spot, mais vous voyez que le spot, c'est bien gentil, mais il n'y a pas d'espace. Il y a Gobert qui attend au panier. Le rollman, il est couvert par Mike Conley. Quitte à délaisser un shooter à une passe près, c'est ce qui est fait. Ça ressort, ça attaque. Et même quand ça attaque le close-out, ici, de nouveau, plein de monde dans la raquette et on ne respecte pas les shooters. Voilà, ça fait tourner. Et donc, tout ça pour se retrouver sur une isolation et un pull-up compliqué en fin de possession. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce match 4, c'est que on a moins respecté qu'avant le spacing, et notamment on laisse pas ici en pick and roll en 2 contre 2, on peut continuer à faire un drop, hein, on n'est pas obligé de sortir de ce drop, on n'est pas obligé de faire un edge, on n'est pas obligé de se découvrir, de créer des 2 contre 1 sur le ballon, on peut rester en drop, et qu'est-ce qu'on fait pour protéger ce drop et protéger tout cet espace qui est laissé par le drop? On fait venir des stunts agressifs pour boucher l'espace et pour ralentir le porteur de balle ou alors le rollman comme ici, et voilà, et c'est ce qui va permettre en fait de rester en drop, mais de ne pas concéder autant que ça a pu être le cas avant. Donc voilà, isolation, pull-up compliqué. On est très content de concéder ça. On avance, deuxième action du jour. Regardez, cette fois c'est un double pick and roll, pick and roll à 2 écrans. Donc Mike Conley notamment qui est sur le premier. Pourquoi? Parce que lui ne veut pas switcher, donc il va faire un hard edge and recover. Voilà. Ça, il se passe rien sur l'écran. On appelle un deuxième. Le voici, Gafford qui pose l'écran. De nouveau, Gobert qui est en drop. Et de nouveau, regardez le positionnement des stunts off-ball, des joueurs off-ball en tout cas. Regardez à quel point Towns est déjà en plein dans la raquette et abandonne totalement le shooter à 3 points. Et pareil pour Mike Conley en tête de raquette. Donc voilà, que ce soit Doncic qui va débouler dans la raquette ou alors Gafford qui va rouler dans la raquette, en fait il doit déjà affronter 2 mecs, un en tête de raquette et un en fin de raquette qui vont potentiellement le bousculer. Et vous voyez que regardez à quel point Mike Conley vient aider sur le rollman. Voilà, il le tag. Il vient bumper, taguer le rollman. Voilà, en tête de raquette et puis en bas de raquette, il y aura Towns pour ça. Qui donc a délaissé des shooters ouverts à 3 points. Et donc là, Doncic ne fait pas la passe. Il prend le pull-up parce qu'il n'y a que cet espace. Hein. Forcément, avec le drop, hop, si on rembobine, Edwards est pris dans l'écran. Gobert reste en drop pour boucher l'accès au panier. Super. Le bump ici, c'est ouvert à 3 points, mais Doncic qui prend le pull-up et qui les met pas. Et c'est vrai que bon, il y a une partie de schéma qui a bien aidé Minnesota au niveau ajustement, mais il y a aussi une partie de shot-making qui n'était pas là, côté Dallas, évidemment. Donc, c'est pas que de la défense de Minnesota, même si en partie, mais il y a aussi un aspect où ils ont moins mis de tirs qu'avant. Hop, pick and roll Doncic qui va cibler Gobert qui est un peu bas par rapport au niveau de l'écran, toujours. Et pareil, regardez Mike Conley qui, depuis l'aile, vient se mettre là, dans l'espace. Voilà. Donc là, voilà. Là, habituellement, on aurait Doncic qui pourrait débouler parce qu'il y a de l'espace devant lui en sortie de l'écran. Ici, mais sauf que là il fait face à 2. McDaniels a le temps de revenir, Doncic n'accélère pas. Ok, super. On a absorbé le décalage. Nouveau pick and roll cette fois-ci. On y va. De nouveau Mike Conley, regardez, qui abandonne son shooter qui est pourtant à une passe près, une passe directe de l'action, et pourtant il l'abandonne. Il reste dans le gap en tête de raquette. Ok, toujours rien. Tout est absorbé. Donc le contre-move, c'est que si Mike Conley dézone, on coupe dans le dos. C'est ce que fait Derrick Jones, super, mais qui est dans la raquette, encore une fois. Une action de Rudy Gobert qui cette fois vient non pas empêcher mais contester le tir au panier.
Et donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à freiner un peu plus ce pick and roll de Doncic tout en restant en drop, parce que là on est resté en drop, on n'a pas fait une prise à 2 agressive pour le forcer à lâcher la balle, non, on reste en drop, mais en fait on reste pas en 2 contre 2, on amène un 3e, voire un 4e, ou un 4e de ce côté fort, côté faible, on s'en fiche, mais là on est en 3 contre 2. Quitte à délaisser, donc si on est en 3 contre 2 sur le ballon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est ouvert, mais c'est pas grave, c'est un mauvais shooter, c'est un shooter moyen qui a été réussi sur les playoffs, mais on préfère en fait miser sur des 3 points ouverts de Derrick Jones, de PJ Washington, plutôt que sur des drives et des flotteurs un peu plus libérés dans la raquette de la part de Doncic. Et puis en plus, on a Gobert qui peut être autour du panier. Magnifique, magnifique. On enchaîne Doncic sur le banc. Cette fois, c'est les minutes avec Irving. Et pareil, de nouveau pareil. Vous voyez que Gobert est en drop. Donc sur ce pick and roll qui rentre à l'intérieur, un petit pick and roll parce qu'il n'y a personne dans le corner. Ça rentre à l'intérieur. Et que fait Mike Conley? Toujours pareil, il est dans le gap. Donc là, on le voit bien là. Si on fait un carré ici, on voit le 3 contre 2 en fait, dans cette zone. C'est-à-dire que Gobert reste en drop bas par rapport au niveau de l'écran. Alexander Walker est pris dans l'écran, donc il y a un moment de décalage. Sauf que Conley, il abandonne son shooter à une passe près. Vous voyez que là, la passe, elle est directe. Il pourrait y avoir un 3 points ouvert. Mais sauf que Conley reste dans le gap. Et donc, on a ces genres de dead agressives. Et en plus, derrière, vous avez vu que Naz Reid aussi est par là, en bas de la raquette. Pardon, j'arrive plus à articuler. En bas de la raquette, on a Naz Reid au cas où qui vient protéger. Donc, ça force l'extra passe. Et Exum qui attaque le close-out, voilà un petit drive, vous connaissez le résultat de l'action peut-être, il va le mettre, mais voilà, c'est un peu aussi le pari, c'est que non seulement on vient boucher l'espace et empêcher ces pick and roll de fonctionner, donc comme ici, voilà, le stunt hyper agressif de Mike Conley, et en fait on est content pour faire un anglicisme d'expression, on est content et on vit avec le fait que ce sont les autres qui doivent nous battre en fait. Donc là voilà, Exum met son drive. Bon, on est content que ce soit Exum qui prenne ce tir-là, un peu compliqué. Et donc, que s'est-il passé ici? Pourquoi c'est intéressant? C'est que en fait, on va essayer de... Minnesota arrive à transformer le duel. C'est-à-dire que, hop, le stunt pour forcer l'extra passe, ok. Et à partir de là, c'est vrai que pareil, le drive de Doncic, il va y avoir des aides sur le drive, voilà. Vous voyez, la raquette est bouchée avec pas mal d'aides agressives, ici, Gobert qui monte sur Doncic. Mais quel est un peu le truc? Donc, c'est que, en fait, face au drop, donc face à un pick and roll où Gobert reste en drop, ou alors face à de l'isolation, très simplement, le truc c'est que Dallas et Doncic gagnent un peu ce duel sur cet aspect de attaque frontale. Voilà, c'est un peu la clé. Or, donc, Minnesota n'a pas ce répondant physique pour le stopper, en fait, offrir une résistance et gagner un peu cet aspect-là du duel. Et donc, en fait, ce que fait Minnesota, c'est essayer de transformer cet affrontement depuis du duel un peu frontal et direct vers, en fait, une bataille dans l'espace. Et autant, en termes de premier rideau, ils peuvent être un peu friables face à Doncic, mais en même temps qu'ils ne l'est pas. Mais par contre, en termes de défense dans l'espace, de rotation, d'aide, etc., en fait, ils sont très bons, c'est même les meilleurs de NBA. Donc c'est un peu tout le but, et c'est comme ça que, en fait, en termes de stratégie, ils arrivent à modifier ce duel. C'est, ok, premier rideau, on va être battu, mais on va pas rester en premier rideau, on va déclencher des aides, quitte à ne pas respecter les shooters, pour ensuite, tout ce qui est défense dans l'espace, les rotations, extra passe, deuxième, troisième, quatrième rotation de la possession, on est très bon. Donc ça permet en fait d'enlever la balle des mains de Doncic et de pas le laisser nous attaquer, soit isolation tranquillement, soit face au drop tranquillement, et d'aller sur ses spots avec son corps imposant, etc., etc. Un peu cette notion de duel un peu frontal. Non, on fait des aides ici, donc derrière qui s'est fait dépasser, on a Anthony Edwards, on a l'aide au panier, on a ici McDaniels, qui prend la responsabilité de Gafford quand Gobert monte, voilà, donc ce qui laisse en 1 contre 2 Mike Conley, sauf que là on fait un X-out parfait de Mike Conley qui va dans le corner, puis le X-out de McDaniels, vous voyez, ça fait un X ici, hop, un X ici, voilà, comme ça, parfait. Edwards qui réceptionne quand ça attaque le close-out, qui réceptionne une nouvelle fois, hop, qui force une nouvelle extra passe, et puis encore une fois, bon, Towns, je suis pas sûr du choix pour le coup, mais voilà, ça donne un tir à 3 dans le corner. Mais voilà, en termes de philosophiquement, c'est un peu comme ça que je pense Minnesota devrait jouer, c'est-à-dire refuser un peu cet aspect de drop 2 contre 2 sur pick and roll, j'attaque, je vais sur mes spots, ou alors j'attaque en 1 contre 1, mais d'apporter le plus d'aide possible, de forcer la balle à bouger côté Dallas, et sachant que Dallas n'a pas non plus des bougeurs de ballon géniaux ou des shooters fantastiques pour punir tous ces mouvements, parce que c'est risqué, donc forcément que ces mouvements ça peut laisser des tirs ouverts, mais ils n'ont pas forcément les shooters pour tout le temps te punir. Donc voilà.